Alors, bonjour famille, comment vous allez? Eh ben, ça va. Chez nous, ça va. Et nous espérons que vous vous portez bien. Tout le mal qu'on peut vous souhaiter en cette début de semaine, c'est d'avoir la santé. C'est d'avoir la paix du cœur. C'est d'avoir la paix de l'âme. Et c'est de pouvoir vivre dans cette société héritée de nos pères, de nos ancêtres, comme ils l'ont vécu, sainement, paisiblement, de façon très heureuse, jusqu'à ce que nous puissions nous aussi être dans ce monde très mystérieux. Alors, camarades, quand je finis de vous saluer, je veux juste dire un petit message pour les agents de santé. Les agents de santé que vous connaissez, infirmiers, comment on l'appelle même, laboratins, médecins, tout le staff. Gestionnaires des hôpitaux, des cliniques, les directeurs, tout le monde. C'est de tout cela que je parle. En fait, c'est récurrent. Et ce n'est pas d'aujourd'hui que cela date, c'est vrai. Mais c'est récurrent que aujourd'hui, les gens n'ont plus honte. Non seulement ils n'ont pas honte, mais ils n'ont pas de morale. Ils sont amoraux, ils sont inciviques et ils sont mal polis et mal élevés pour la plupart du temps. Nous, on était jeunes, on ne va pas dire que notre enfance a eu un service 5 étoiles dans les hôpitaux. On ne va pas dire que les différents moments de notre âge, de nos séquences d'âge, ont eu des meilleurs services dans les hôpitaux ni dans les cliniques. Mais ce qu'on peut dire, c'est que le personnel de ces endroits-là avait du civisme, un minimum de respect, avait au moins de la manière. Ça, on pouvait le dire. Lorsque nous étions plus jeunes, le secteur où on se plaignait le plus, c'était dans les maternités. Parce que les sages-femmes maltraitaient les femmes qui étaient enceintes, qui venaient accoucher. Les sages-femmes étaient discourtoises avec nos mamans. Dans les zones rurales, avec les comment on appelle même, PMI et je ne sais quoi, souvent il arrivait à avoir des sages-femmes qui insultaient nos mamans, qui criaient sur nos mamans, qui étaient discourtoises. Ça, dans notre processus de devenir des hommes aujourd'hui, on a vécu ça. Mais ce n'était pas vraiment à l'échelle exponentielle comme aujourd'hui. Ce n'était pas vraiment à l'échelle généralisée comme aujourd'hui. On pouvait avoir dans les CHU des grands médecins, comme les médecins Bazézé, comme les... Bon, il y en a tellement que je ne peux pas tous les citer. On pouvait avoir un staff de qualité, un staff qui apportait même, ne serait-ce que, même souvent quand la situation est critique, du soutien aux différentes familles. Quand le président Oufoué était là, l'hôpital, c'était jusqu'à dans les campements. Il y avait de temps en temps, nous quand on était petits, il y avait des saisons de vaccins, de vaccination où on venait nous faire les vaccins avec les pistolets là. Bon, pour ceux qui ont été jeunes de ma génération, on venait et puis
On venait et puis il y avait le pistolet là, on vous faisait psh, comme ça au village. Hein, il y avait des saisons, je me rappelle quand il y avait une période où il y avait maladie du ventre, on buvait au Racel, c'était gratuit. Il y avait beaucoup de choses comme ça. Voilà, dans les villages, souvent il y avait des campagnes, les médecins venaient avec les minibus là, au village, ils garaient à l'école, tous les enfants partaient les visiter, on mettait des gouttes dans les narines, dans les yeux, sur la langue. En tout cas, c'était pas parfait parce que l'Afrique n'est pas au même niveau de qualité de soins que les pays développés. Mais je veux dire que le staff avait quand même de l'humanisme. Aujourd'hui, dans n'importe quelle zone, que ce soit dans les maternités, dans les CHU, dans les cliniques, dans les hôpitaux privés, lorsque vous vous rendez là-bas, on ne prend même pas la peine de prendre votre tension. On ne prend même pas la peine de mettre la main sur votre pouls. On ne prend même pas la peine de checker dans les yeux, de regarder dans la paume. D'abord, quand vous rentrez dans les hôpitaux, ou dans les cliniques, ou dans les autres centres qui font partie de ce package, à peine le staff de l'hôpital joue de son éthique de travail. À peine. À peine lorsque quelqu'un arrive, soit une femme en train d'accoucher, qui perd les os, à peine vous allez voir le staff qui se promène en blouse blanche, courir, donner ne serait-ce que de l'intérêt, apporter, c'est-à-dire de l'humanisme. Votre femme peut rentrer dans l'hôpital, perdre les os. D'abord, vous prenez un taxi, d'abord pour avoir un taxi pour aller, c'est tout un problème. Si vous êtes dans une zone rurale, pour avoir moto ou bien un camion pour transporter votre femme jusqu'à dans le centre de santé le plus proche, c'est un problème. Mais quand vous arrivez, c'est-à-dire au vu au sud du monde, vous êtes comme une personne transparente. Vous êtes une personne transparente. À peine même la jeune fille qui est en blouse blanche, ou le jeune homme qui est en blouse blanche, ou bleu, ou vert, ou je ne sais quoi, ou rose, ne s'approche même de la personne pour dire « Bonjour ma soeur, tu as quoi? Monsieur, mettez-le ici. Madame, mettez-la ici. Venez ici, faites ça. » À peine. D'abord, quand tu arrives, personne, il faut semblant de ne pas te voir. Voilà. Il faut que tu sois une personne qui a du charisme, qui fait du boucan, qui va bousculer les choses pour se faire remarquer. Avant qu'on ne regarde même ne serait-ce que le patient qui l'a envoyé. Ça, c'est un. De deux, lorsque tu finis de faire tout ce tantamar, tout ce boucan, parce que tu es exténué par ce qui se passe, on dit bon, mettez-le ici sur un lit dépourvu de tout. Le lit même est dépourvu de vie. Le lit, le matelas est dépourvu de vie. C'est-à-dire quand tu vois là, c'est un mouroir, c'est-à-dire c'est un drap de mouroir qui est là. On te dit viens te coucher, tu vas mourir. Je ne parle pas de la peinture de l'hôpital, je ne parle pas du toit, je ne parle pas du sol. Ça, c'est du ressort de la gabégie, de la mauvaise gestion du terrorisme Alassane Ouattara. Quand je parle du bien meuble, de l'équipement et autres. Ça, c'est pas du ressort du personnel, il faut le reconnaître ça. Si les hôpitaux ne sont pas équipés, si les hôpitaux sont dégarnis, si les hôpitaux sont sans lit, sans matériel, ça, ce n'est pas de la faute du personnel. Je peux vous concéder ça. Ça, c'est de la faute des terroristes qui sont au pouvoir et qui ont gueulé avec les AME qui n'existent que de nom, des chiffres économiques à des chiffres exorbitants, à des vuvuzelas, du maquillage, de la travestie, de l'embellissement de la Côte d'Ivoire pour rien. Ça, ce n'est pas de votre ressort. Mais l'humanisme, le simple fait de dire à quelqu'un, madame, on vous apporte de l'eau, madame, asseyez-vous ici, on s'occupe de vous, madame, ça, déjà, ça peut donner de l'espoir à cette personne qui est venue. Qu'elle soit enceinte, qu'elle soit blessée, qu'elle soit malade, qu'elle soit en AVC et tout. Non, qu'est-ce que c'est pas ça? Donc, dans la deuxième étape, au-delà même de vous recevoir, c'est qu'on vous demande. C'est monsieur, allez à la caisse. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Monsieur, allez à la caisse. Madame, allez à la caisse. Le monsieur a accompagné sa femme seule. Ou bien la femme a accompagné son mari seul.
Les enfants ont accompagné leur papa ou leur maman seul. Un monsieur a croisé quelqu'un qui ne se sent pas bien, il l'a accompagné seul. Souvent, il ne le connaît pas. C'est juste pour apporter du soutien à la personne qu'il a croisé, qu'il envoie à l'hôpital. Ou bien dans un centre de santé. Mais au-delà de ne pas respecter ce timing, au-delà de ne pas respecter ce timing, c'est pour dire, monsieur, allez à la caisse. Madame, allez à la caisse. Mais si en même temps, on peut concevoir que l'espace fœtus n'est pas de votre fait, si en même temps, on peut vous concéder que le manque d'équipement, le manque de médicaments, le manque de structures qui peut constituer un hôpital, un CHU, un centre de santé ou autre, indépendamment de votre faute, pourquoi est-ce que vous dites aux gens d'aller à la caisse si vous n'avez pas d'équipement? Quand les gens viennent chez vous là, vous n'avez pas de seringues, vous n'avez pas de sparadrap, vous n'avez pas de mercurochrome, vous n'avez pas de tensiomètre, vous n'avez rien. Mais quand vous dites aux gens allez à la caisse, ça c'est pourquoi? Oui, c'est vrai. Le terrorisme Alassane Dramane Ouattara fait miroiter à la face du monde entier que la Côte d'Ivoire est l'économie la plus reluisante de l'Afrique de l'Ouest. Oui, c'est vrai, le terrorisme Alassane Dramane Ouattara a promis des hôpitaux, a promis des hôpitaux gratuits. Oui, c'est vrai, la femme du terroriste Alassane Dramane Ouattara, Ève Nouillon Ouattara, cette terroriste-là, a pris des milliards et l'a partagé avec ses copains de la franc-maçonnerie, faisant croire qu'elle a fait les hôpitaux, mère, femme, enfant de Bégerville, qui je ne sais même pas qui va se soigner là-bas. Peut-être c'est vétérinaire, peut-être c'est chez un vétérinaire, on ne sait pas. Oui, c'est vrai. Ils ont fait ces promesses-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, nos CHU sont délaissés, nos cliniques, tout ça là, n'ont pas les moyens. Aujourd'hui, quand tu te lèves pour prendre une ambulance médicalisée, on dit qu'il faut appeler la clinique Farah, qui est une clinique privée qui appartient à un non-ivoirien, un Libanais, qui est venu investir en Côte d'Ivoire. On dit qu'il faut appeler à la clinique Prométhée, il faut appeler à la clinique Mavi, il faut faire ceci, il faut faire cela. Oui, c'est vrai que vous n'avez pas tout ce moyen-là. Tu as ton frère qui a un AVC dimanche, on l'envoie à l'hôpital. D'abord, pour avoir un taxi, c'est un problème. Quand tu l'envoies, il y a certaines cliniques qui disent non, non, nous n'avons pas l'équipement. Tant mieux. Vous n'avez pas d'équipement, vous faites appeler clinique, pourquoi? Quelqu'un qui a fait un AVC, on va prendre un taxi de chez lui pour trouver une clinique. Vous allez, la personne est dans le taxi, vous sortez, on dit bonjour madame, c'est un cas d'AVC. La dame au conciergerie ou bien quoi, elle vous dit non, nous on n'a pas d'équipement de AVC. Ben, votre clinique, mettez clinique pour Palu, ou bien mettez clinique pour Diakwadjo, ou bien mettez clinique pour hémorroïdes. Comme ça, ceux qui viennent savent que ici, là, on ne soigne pas, on ne soigne pas toutes les maladies. Vos cliniques, mettez clinique pour blessures au pied, ou bien mettez clinique pour balles. Les gens viennent avec leurs malades. D'abord, ils ont des problèmes pour avoir le transport pour venir à vous. Quand ils ont le transport, c'est l'embouteillage qui va tuer leurs malades. La vie de leur malade est en danger de la maison jusqu'à chez vous. C'est-à-dire, le processus même pour aller chez vous là-même est plus un danger que rester chez soi. Le processus, pour qu'un homme qui a sa femme en train d'accoucher, ou bien un homme qui a son enfant qui est en train d'étouffer, ou bien un homme qui a sa maman qui est en train de perdre la vie, ou bien un homme qui a quelqu'un qui a une urgence, le processus même de quitter chez lui jusqu'à chez vous là-même, c'est 2 fois plus dangereux que rester chez eux. Parce que non seulement ça, ça leur fait des frais gratuits. Aller prendre un taxi. Avec cette difficulté de la vie, cette cherté de la vie. Prends le taxi. Si c'est une zone rurale comme Abidjan, une zone développée comme Abidjan ou Yamoussoukro ou Divo ou Katiola ou je ne sais où. Le taxi c'est de l'argent. Il faut sur place avoir de l'argent pour faire le transport, envoyer. Quand vous arrivez, il faut aller s'assurer que dans l'hôpital, il y a soit la place où on va s'occuper de lui. Le malade attend. Quand l'hôpital accepte de le prendre, il rentre, on ne le met pas dans une chambre, il s'assoit. Le malade est en train de mourir. L'autre question qui va suivre, c'est monsieur, est-ce qu'il a un carnet de santé? S'il n'a pas de carnet de santé, il faut aller à la caisse. On ne prend même pas le temps de prendre l'attention. Même de prendre le nom du malade, comment il s'appelle? Il a quel âge? Qu'est-ce qui s'est passé?
Est-ce qu'il est diabétique? Est-ce qu'il a il a des allergies? On ne prend pas le temps de prendre des informations juste pour intéresser la famille qui a mal. Donc si aujourd'hui, on vous concède le fait de dire que la qualité des hôpitaux et la qualité de l'équipement n'est pas de votre faute, mais la qualité de l'accueil, la qualité du serment que vous avez prêté n'est pas du fait de Alassane Dramane Ouattara, je suis désolé. C'est Dramane Ouattara qui avait s'arrêté dans les hôpitaux pour dire bonne arrivée. C'est Dramane Ouattara qui avait dans les hôpitaux pour dire monsieur, vous appelez comment? C'est Dramane Ouattara qui est venu pour dire est-ce que vous avez un carnet de santé? Ça, c'est le minimum. Je vais toujours m'opposer à ce terroriste pour qu'il dégage la Côte d'Ivoire. Je vais toujours exposer aux Ivoiriens les alertes et les amener à se réveiller pour chasser ce système-là qui tue les Africains. Mais quand il y a la vérité, il faut le dire. Quand vous dites aux gens, allez à la caisse là, si vous savez que vous n'avez pas de seringue, vous n'avez pas de mercurochrome, vous n'avez pas de compresse, vous n'avez pas de sparadrap, c'est pourquoi à la caisse, ça c'est pour payer quoi? La mort? Sans compter que le monsieur il a déjà souffert pour envoyer son malade. C'est des moyens supplémentaires. C'est de l'argent supplémentaire. Tout ce processus-là pour venir dire, monsieur, à la caisse, c'est pour payer quoi? Sans parler du timing que vous avez fait perdre, sans parler de votre manque de respect, de votre impolitesse, de votre manque d'humanisme, de votre cupidité, de vos petits business. Non, faut me donner ça, je vais voir le médecin, on va te prendre avant l'autre. Non, donne-moi ça, on va te mettre dans une bonne salle. Donne-moi ça, on va faire ça. Sans parler de ces business que vous faites entre vous là. Va à la caisse, ça, c'est pourquoi? C'est pour payer quoi? La mort? Ou bien quand tu arrives, comme ça arrivait à mon frère que je viens de paix à son âme, c'est dit, monsieur, madame, le cas de ce monsieur est critique, il faut déposer une caution de 1 million. Quoi? Une femme qui est assise à la maison avec son mari, en train de regarder la télé, dimanche. Son mari fait un malaise d'AVC. Comme elle maîtrise un peu le corps, elle prend le soin de lui faire les premières précautions, c'est-à-dire le blesser au pied, à la main et tout, en espérant avoir un taxi. Elle prend le monsieur, elle court à gauche, à droite, elle est seule à la maison, ses enfants sont là à l'école, elle le met dans un taxi. Elle va dans une clinique, la première clinique, elle expose, elle sort apeurée, déstabilisée. Elle pose le problème pour dire, ah c'est mon mari, il est en train de faire, il a des symptômes d'AVC. La clinique regarde dans les yeux de la femme, son frère lui dit, que, ah madame, si c'est un cas d'AVC, nous n'avons pas l'équipement. Encore, je leur concède leur honnêteté. Parce que ça ne sert à rien de ne rien dire et que la dame vienne soulever son mari qui est costaud, gaillard, un grand sportif, pour le mettre à l'hôpital, pour lui dire, va à la caisse. Elle va finir de payer ce qu'elle a à la caisse et puis on va lui dire, on ne prend pas les gens de AVC. Donc, les cliniques, et 3 cliniques. Taxi, ils ont pris là, ils gagnent ici. Bonjour madame, j'ai mon mari qui ne se sent pas bien, je pense que j'ai des symptômes d'AVC. Ah non, ici on n'a pas le matériel d'AVC, hein. Allez dans telle clinique. Elle monte dans le taxi. Bouh, entend le gars, il est parti. Deuxième clinique. Bonjour, bonjour monsieur, aidez-moi, il y a mon mari qui est dans le taxi. Il a des symptômes d'AVC. Est-ce que... Non, ici, le docteur n'est pas là, le docteur généraliste n'est pas là, le dentiste n'est pas là. Donc il faut aller dans l'autre clinique et prendre le même taxi. Le monsieur est en train de mourir. Troisième clinique. Bonjour mon frère, venez aider moi. Je vais prendre mon mari, il est en train de mourir. On va le mettre ici. Non, ici, allez à la clinique Ma Vie. On arrive à la clinique Ma Vie. Qui prend le monsieur, qui l'installe dans la salle et personne ne s'en occupe. Elle tempête. Moi au téléphone, on tempête. Dimanche soir, on reçoit le monsieur. Voilà. On essaie de le stabiliser. Et on revient dire, il faut poser une caution. Madame, allez à la caisse pour faire, pour remplir les papiers et puis
déposer une caution. Une caution, hein? D'accord, ok. Dès l'instant où vous l'avez reçu, il n'y a pas de problème, on va voir. Donc, on appelle Baba Nicolo, on essaie de voir, ok, voilà, on voit c'est quoi. On dit donc, il faut poser une caution de 1 million, parce que comme c'est un cas d'AVC, on doit faire venir une ambulance médicalisée pour l'amener à la clinique Prométhée à Yopougon. Et à la clinique Prométhée, il doit faire un scanner. Mais l'ambulance médicalisée doit venir de la clinique Farah. C'est quoi cette histoire-là? Donc pour ça, il faut déposer caution 1 million. C'est avec ça, on va je sais pas, accélérer ou je sais pas quoi. Bon, ça, c'est pas un problème. On se met en branle. C'est une personne qui est en état d'urgence pour décaisser les moyens. Mais quand on décaisse les moyens, et que maintenant on nous dit lundi matin, non, c'est vrai, bon, on attend qu'il soit stable avant de le mettre dans l'ambulance. Mais l'ambulance qu'on a fait, tout ça, c'est 1 million, toutes ces cautions qu'on a fait pour qu'il vienne là. C'était pourquoi en fait? Non, on doit le stabiliser avant de le mettre dans l'avion. Et à notre grande surprise, dimanche, le gars il a AVC. Lundi, 13h, midi, 13h et 14h. Non, madame, désolé, vous n'avez pas une grande personne à qui on va donner cette information parce que monsieur, votre mari, bon, écoutez, donc le gars est mort. Bon, donc l'argent que les gens vont payer dans les caisses là, c'est pourquoi. Et puis, vous ne remboursez pas. Donc, les gens vont dans les hôpitaux. Aujourd'hui, j'ai vu un monsieur à Beauville. Il est parti avec son enfant à la maternité. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il est devenu fou. Il est en train de brûler. Il voulait brûler la pédiatrie avec les enfants dedans. Mais il a pété les plombs, il a perdu la raison. Un homme normal ne le ferait pas. Mais qu'est-ce qui a amené ce monsieur à réagir comme ça? Qu'est-ce qui a amené ce monsieur à vouloir brûler une pédiatrie avec des enfants dedans? Ce n'est pas un homme normal. Mais qu'est-ce qui a fait ce déclic dans sa tête? Mais c'est le comportement de nos frères et nos soeurs, les staffs des hôpitaux. C'est le comportement des directeurs d'hôpitaux. C'est le comportement du commerce de la mort qui fait ça. Il y a un jeune aussi, je ne sais pas si c'est à Trècheville ou bien où, il est parti avec sa maman. Sa maman était en train d'agoniser. Ils ont laissé sa maman morte sous ses bras, sous ses pieds comme ça. Personne n'est venu dire bonjour jeune homme, qu'est-ce que tu as? On te met ici, comment tu t'appelles? Comment elle s'appelle? Elle est morte. Et il y en a chaque jour, même au moment où je suis en train de parler, je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui est en train d'être délaissé dans un hôpital qui va mourir à petit feu. Mais ça, quand c'est pour dire il faut payer une caution, il faut passer à la caisse là, vous êtes prêts. Donc c'est pourquoi alors? En tout cas, je fais cette vidéo pour vous dire au centre de santé. Un matin, quelqu'un va rentrer avec un pistolet. Une année, il y a des FRC qui l'ont fait. Rappelez-vous. Une année, il y a des FRC qui sont allés, je ne sais pas dans quelle clinique, ils ont bastonné tout le staff. Bastonné le médecin, bastonné les infirmières, bastonné les infirmiers, bastonné tout le staff. Parce que ils ont laissé leurs camarades qui agonisaient mourir. Les FRC ont fait ça. Un jour, vous allez voir un de vos frères, une de vos soeurs, qui va rentrer dans une clinique, dans un centre de santé, dans un hôpital, avec des... Il va vous abattre, vous tous. Un jour, ça va arriver. Déjà, c'est un monsieur qui a perdu la raison qu'elle est brûlée, pédiatrie. Ça, là encore, c'est les terroristes d'Alassane Ouattara qui doivent venir faire. C'est le ministre d'Alassane Ouattara qui déjà est un culte et qui ne connaît rien qui doit venir faire. C'est devant vous, il y a des gens qui ont eu leur doctorat. On ne leur a même pas donné de travail. Ils se promettent, ils ont fait grève. C'est vous, les mêmes agents de santé là, quand vous faites vos grèves là, c'est nous vous appelez. Et puis nous, on essaie de mettre votre problème à jour. Mais nous que vous appelez là, chaque Ivoirien qui vient vous visiter est notre frère. Chaque Ivoirien qui vient vous visiter est notre soeur. Pourquoi quand ils arrivent là, vous, quand vous avez des problèmes, vous voulez que le monde entier sache, vous voulez que les gens vous soutiennent, les gens portent votre voix. Quand vous avez des problèmes, vous qui êtes nos frères, nos soeurs, avec lesquels on dort, on se réveille, vous, quand vous recevez un frère noir comme vous dans le auto, vous n'avez même pas le minimum ni l'éthique du travail pour prendre soin de ces gens-là. Et tout ce qui vous intéresse, déposez caution. Allez à la caisse. Est-ce que vous avez envoyé ceci? Une femme qui est en train d'agoniser, qui vient accoucher, vous demandez, est-ce qu'elle a envoyé le nécessaire? C'est quoi ça? Donc c'est vrai que dans notre enfance, tout n'était pas beau,
Mais au moins, les gens avaient l'amour de leur travail. À part les sages-femmes, quand on était plus jeunes, c'était les sages-femmes qu'on critiquait beaucoup. Parce qu'elles criaient sur les mamans, elles faisaient ceci, elles faisaient cela. Mais aujourd'hui, c'est généralisé. Aujourd'hui, c'est les médecins spécialisés comme les ophtalmologues, les dentistes et autres. C'est eux qui sont bien. Les pharmaciens, c'est eux qui sont bien. Mais hôpital généralisé, les urgences et autres, mais c'est de la merde. Surtout les urgences. Tu envoies quelqu'un qui, eux-mêmes, ils voient que la personne est en train d'agoniser. Mais il faut passer à la case de départ. Monsieur, allez à la caisse. Monsieur, déposez une caution. Mais la caution, là, quand les gens déposent et puis après ils meurent, là, pourquoi vous ne remboursez pas? Ou bien on demande, monsieur, allez payer tel médicament, tel. Quand vous avez la chance d'être reçu, on vous donne une liste d'ordonnances, mais qui dépasse même la caution que vous avez déposée. Aujourd'hui, j'ai perdu mon grand frère en le 1er ou le 2 juillet, je ne me rappelle plus. Excusez-moi, je ne suis pas bien. 2024. Mais la même manière, il a eu son AVC dimanche et il est mort lundi. C'est la même manière, celui qui vient avant lui, c'est-à-dire, j'ai perdu 2 grands frères en une année. Celui qui vient avant lui qui est mort, c'est-à-dire, en juin, non, en juillet, non, en mai 2013, j'ai aussi eu un grand frère qui, et quand je parle de grand frère, je parle de même père, même mère, voilà, parce que les gens confondent tout. J'ai aussi eu un grand frère en juillet 2000, non, en mai 2023, qui, lui, dans ses activités à Dabou, a fait une crise d'AVC vendredi. Quand ils l'ont emmené dans la clinique villageoise la plus proche, on dit non que le médecin n'était pas là. Ils l'ont gardé là-bas samedi. Dimanche, ils l'ont transféré à l'hôpital HPD de Dabou. En dimanche, tout et lundi, il est mort. Et celui avec qui je l'ai enterré, c'est celui aujourd'hui qui lui aussi a eu un AVC dimanche. Et puis lundi, il meurt. Et dans les mêmes circonstances, pour les mêmes choses, non, il faut aller déposer caution 1 million. Il faut payer tel médicament qui coûte des prix exorbitants. Et tout ça là, on a fait caution là. On a payé médicaments là. Mais médicaments là, quand il meurt là, nous on fait quoi ça? Quand tu as fait déposer caution 1 million, tu as payé les premières choses, tu as fait venir ambulance, tout, et puis on dit il est mort là. L'argent là, vous faites quoi avec? Un jour, quelqu'un va venir fusil dans vos centres de santé là. Il va abattre tous ceux qui sont en blouse blanche, tous ceux qui sont en blouse bleue, tous ceux qui sont en blouse rose, tous ceux qui ressemblent à un staff. Il va vous abattre, vous tous. Vous allez comprendre que quand tu n'aimes pas un métier là, tu le quittes. Maintenant, si les hôpitaux et le métier que vous avez choisi, c'est pour aller faire du business, aller vous enrichir, un jour, l'argent des gens que vous prenez, vous les laissez mourir là. Ce même argent là, vous allez laisser si vous allez partir. Camarade de Choko Sobanikolo, Etio, Elioko. Je dis Yako à toutes ces familles là, nombreuses, des millions de familles qui souffrent de cette gabégie, de cette méchanceté, de nos frères directs, qui souffrent de tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire et qui attendent que ce soit les terroristes au pouvoir qui viennent, prennent, leur donner la force de travailler, alors qu'ils savent, ils ont pris eux-mêmes sur eux de faire ce qu'ils font là. Bonjour, vous comprenez? Que Dieu vous protège. Ciao, ciao.